Bonjour, nous entrons dans le troisième dimanche de l'Avent, un dimanche qui est bien connu comme celui de Gaudete, c'est-à-dire Réjouissez-vous, c'est la deuxième lecture avec saint Paul, et pourtant le thème de Jean-Baptiste, de l'apparition, du coming out, on pourrait dire, de Jean-Baptiste, n'est pas immédiatement dans le domaine d'une joie facile, sensible. C'est une joie plus profonde qui nous est proposée, avec notamment le thème du Messie. Voilà. Qu'est-ce que l'attente messianique dans la Bible, dans l'histoire du peuple juif et aux abords de l'ère chrétienne, au moment où Jésus a 30 ans et qu'il va lui-même se manifester? Qu'attendait-on vraiment? Quels étaient les signes pour repérer que Jésus était plus que le fils de Marie et de Joseph? Alors, le personnage de Jean-Baptiste se trouve à la clé de cette interrogation. Nous avons quitté saint Marc pour suivre saint Jean, qui donne quelques éléments complémentaires. Et au départ, c'est une enquête, comme on dirait aujourd'hui, une enquête canonique, une enquête juridique, qui est légitime parce que on se souvient que Jean est le fils d'un prêtre, Zacharie, et de son épouse Élisabeth, et que dans l'Ancien Testament, la prédication d'un prophète et d'un prêtre, c'est à Jérusalem. Et pour un prêtre, c'est même dans le temple. Or, Jean ne va pas dans le temple, il va dans le désert. Dans le désert, c'est près de la mer Morte, c'est là où on attend comme un renouvellement de tous les signes de l'alliance qui avait été déjà dévoilés par les prophètes, au temps des patriarches, au temps des rois, au temps des prêtres. S'était mis en place tout un système pour former l'attente et l'espérance d'Israël, et les prophètes comme Jérémie, par exemple, avaient annoncé un profond renouvellement. Voici venir des jours où je vais faire avec Juda et Israël une alliance nouvelle, pas comme la première. Il y aura une loi, mais je l'écrirai dans les cœurs. Ils n'auront plus besoin d'apprendre qui je suis, car j'aurai pardonné tous les péchés. On ne sait pas très bien ce que Dieu va faire. Et les prêtres, comme Jean-Baptiste, vont dans l'endroit le plus sinistre de la terre, car le désert près de la mer Morte, c'est à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est l'endroit émergé le plus bas du monde. C'est dans le Guinness, vous pouvez aller vérifier. Et là, il ne se passe rien. Tout est mort. Ça ne pousse pas, il n'y a pas de poisson dans l'eau, il y a 350 grammes de sel par litre d'eau, à côté c'est de la terre salée, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'herbe. Seul Dieu peut faire émerger quelque chose. Et les hommes ne font rien dans cette région, et donc on laisse à Dieu la main. Seigneur, c'est toi qui as la clé de ce renouvellement. Alors, on a quelques indices. Il y en a au moins 3 dans l'évangile d'aujourd'hui, 3 que Jean d'ailleurs va récuser pour dire « Non, c'est pas moi. Es-tu le Messie? Je ne le suis pas. » Le Messie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui reçoit une onction d'huile. Alors, dans le Proche-Orient, on met de l'huile un peu partout. D'ailleurs, on peut dire que ça fait du bien. On met de l'huile sur des pierres, on met de l'huile sur des meubles, on met de l'huile sur un corps, un peu comme les cosmétiques aujourd'hui. Ça fait du bien, comme on dit, mettre de l'huile dans les rouages, ça leur permet de mieux fonctionner. Alors, il y a justement des fonctions ou des fonctionnaires ou des gens qui ont un rôle un peu particulier pour tenir l'espérance du peuple d'Israël, qui sont loin d'huile. Alors on a le roi, vous voyez, pour qu'il ressemble au fond, pas seulement à un potentat humain qui fait la guerre, qui est orgueilleux, etc. Non, comme un personnage qui va gouverner à la manière dont Dieu voudrait que l'on gouverne. Vous voyez, un peu comme le bon pasteur. On a aussi le prêtre. Le prêtre, alors pas non plus pour imposer sa manière de voir, mais pour faire, comme on dit en français, le go-between, voilà, pour faire le passage entre le ciel et la terre et le ciel. Et il faut de l'huile, parce que les passages ne sont pas très faciles entre les deux. Quand on dit dans le Notre Père sur la terre comme au ciel, c'est tout un programme.
qui est difficile à mettre en œuvre. Et puis quelques prophètes aussi, vous voyez, pour bien parler, comme Dieu veut que l'on parle, eh bien on a cette onction d'huile. Alors, ce qu'on appelle des messies se trouvent chargés soit du gouvernement, soit du culte, soit de l'enseignement, mais à chaque fois, et dans la première lecture avec Isaïe au chapitre 61, on a cette idée que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors dit le prêtre, dit le prophète, dit le roi. Alors pourquoi faire? Pour porter l'évangile aux pauvres, un changement, une amélioration, pour annoncer aux captifs la libération, comme dans l'Exode, aux prisonniers la délivrance, à ceux qui sont injustement condamnés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Oui, vous vous rappelez comment le Seigneur, Dieu, dans la Bible, dans les prophètes, se révèle toujours comme celui qui, attention, en toutes circonstances, il n'y a pas d'exception, fait une offre de paix. Et ça, c'est ce qui caractérise Dieu et qui doit caractériser ceux qui se réclament du Dieu de la Bible, et donc de Jésus qui vient au nom de Dieu et qui incarne Dieu parmi nous. Jésus est d'abord celui qui, du commencement, au moment où il se manifeste avec Jean-Baptiste, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire dans les apparitions de Pâques, est celui qui, dans des circonstances souvent tragiques et violentes, est toujours celui qui apporte la paix. Vous voyez, le Messie, c'est celui qui bénéficie du don de l'huile et de l'onction et qui assouplit son intelligence, sa mémoire, sa volonté, sa parole et ses gestes pour en toutes circonstances être celui qui apporte la paix. Vous voyez où on veut en venir et dans la manière dont l'Église va entendre tous ces textes, les baptisés eux-mêmes sont oints d'huile. Alors ça se voit peut-être pas assez, on devrait en mettre un peu plus, on fait un signe de croix, c'est peut-être pas assez, mais il y a le Saint-Crème qui vient marquer les baptisés, les confirmés, les ordonnés, les malades, etc., pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, alors roi, prêtre, prophète, pour apporter la paix, pour apporter la vérité, pour apporter la droiture en toutes circonstances. Oui. Alors, es-tu le Messie qui est la source de ce renouvellement? Ah non, c'est pas moi, parce que le Messie doit venir de Dieu lui-même. Jean-Baptiste est bien inspiré par Dieu, mais après tout, il a un père et une mère comme les autres, et il n'est pas encore celui qui va réaliser le changement. Alors, deuxième question, puisque tu n'es pas le Messie, est-ce que tu es le prophète? Qu'est-ce que c'est que le prophète? Alors, il faut décrypter un tout petit peu, mais celui qui représente le messager de Dieu pour changer la face du monde, c'est d'abord Moïse. Moïse, alors souvent on le tient pour un prêtre, ce qu'il n'est pas, on le tient pour l'homme de la loi, ce qu'il n'est pas non plus. Sa principale qualité, au fond, c'est d'être le grand prophète, c'est-à-dire celui qui vient au nom de Dieu pour communiquer ce projet. On pourrait aussi appeler ça une ambition. Tenez, si le temps de l'Avent, c'était le temps où on allait épouser l'ambition de Dieu pour son peuple, c'est-à-dire pour l'humanité tout entière. Et Moïse, qui commence très doucement, très très bas, un petit enfant dans un camp de concentration, un camp de travail voué à la mort, qui échappe miraculeusement à cette violence, qui grandit dans le palais de Pharaon et qui reçoit l'énergie de donner sa vie pour la justice, pour la vérité, pour l'équité, qui va maintes fois être condamné, qui va risquer sa vie à plusieurs reprises et va se retrouver à la tête d'une aventure dont il est lui-même et tout seul incapable, mais celui à qui Dieu dit « Je serai avec toi, je serai avec ta bouche, je te dis mon nom, je te rends capable de faire des signes qui vont convaincre aussi bien les Hébreux que les Égyptiens que c'est moi, Dieu, qui suis le maître de l'histoire. » Il faut se rendre compte à quel point, dans l'Ancien Testament, Moïse est plus qu'un Messie.
il est plus qu'un prophète. Au fond, quand on regarde bien sa mission, on a l'impression que c'est déjà le Messie parfait qui est en train d'entrer en action et que Dieu, plus de 1000 ans avant le Christ, est déjà en train de mettre en œuvre. Tenez par exemple, lorsque Moïse va monter sur la montagne pour recevoir le don de l'Alliance, on nous dit au moment d'une théophanie, on a l'impression que la montagne est en feu comme un volcan, comme un tremblement de terre, etc., comme un orage terrible. Dieu est en train de s'exprimer. On nous dit, Moïse parlait et Dieu répondait. Vous vous rendez compte de cette intimité entre Dieu et Moïse? On a l'impression que c'est le Père et le Fils qui sont ensemble. Un peu avant, lorsque Dieu, pas Moïse, Dieu, vous voyez, a fait passer à sec son peuple à travers la mer, vous voyez, pour aller de l'autre côté, puis prendre le chemin de la terre promise, on nous dit qu'à la fin de ce prodige extravagant, le peuple crut en Dieu et en Moïse, son serviteur. On croit en Dieu et on croit en Moïse. Est-ce que Moïse ne tient pas déjà comme la place de celui qui va se révéler, fils de Marie, mais comme éternel, fils de Dieu lui-même? Vous voyez, les prophètes sont en train de préparer ce qu'on appelle, nous, le mystère de Noël, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation, comment Dieu lui-même peut venir dans l'existence d'un homme, d'un vrai homme, pour pouvoir être à la fois de la puissance de Dieu, mais que ça puisse s'exercer dans la vérité de l'histoire des hommes. Et on n'est pas loin de confondre le roi et le Fils éternel, le prophète et le Fils éternel. Ah, il y a un autre. Alors, Jean-Baptiste dit, non, moi je ne suis pas le prophète. Il y a encore quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas parce qu'il n'est pas à mesure humaine, il est à mesure divine. Alors, il y a un troisième personnage, serait-il le prophète Élie? Le prophète Élie, c'est quoi? C'est le champion. Oui, voilà. En période de découragement, et le peuple d'Israël est complètement fatigué de toutes les épreuves, de tous les ennuis et de son propre péché. Et alors, il y a un champion. Vous voyez, comme on dit maintenant, il y a un champion qui se dresse. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui le met debout comme serviteur de Dieu. Et de manière totalement inattendue, il vient réaliser des prodiges. Il y a une sécheresse, il amène de l'eau. Il y a l'impiété, il apporte la fidélité. Les gens ne croient plus, c'est l'homme de foi. Et il apporte la vérité et la paix de nouveau à son peuple. Élie fait un très très bon Messie. Eh bien, c'est pas encore lui non plus. Es-tu le prophète Élie qui doit venir? Non. D'ailleurs, les prophètes avaient mis une grosse charge sur Élie. Figurez-vous que le prophète Malachi, notamment, avait dit il vient rien de moins que pour réconcilier les pères et les fils et les pères. Alors, déjà, les drames familiaux pouvaient être résolus. Vous vous rendez compte, hein? Alors, si les drames de la famille pouvaient être résolus, les drames de la société aussi. Mais c'est toujours la tâche que nous attendons. Alors, Élie, non, il n'est pas lui-même le prophète, et Jean-Baptiste est plus qu'Élie. Oh, encore un petit détail quand même. Là, on était tout à l'heure près de la mer Morte. Oui, à l'endroit donc le plus bas du monde. Il faut se rappeler que Moïse était mort de l'autre côté de la mer Morte. Et pourquoi Moïse n'était pas rentré en terre promise? Parce que la terre qu'il attendait, c'était la terre de Dieu. La terre de Moïse, c'était le ciel. Oui. Et c'est pas que Moïse est puni, voyez, mais Moïse ne rentre pas dans une terre sur la terre parce qu'il va être conduit au ciel lui-même. Et Élie, vous voyez, dans le même endroit, toujours dans la vallée du Jourdain, vous voyez, en bas du tombeau de Moïse, il va être emmené au ciel, c'est très mystérieux, par un char de feu qui va l'entraîner jusqu'à Dieu. Ces personnages, vous voyez, ils avaient tout pour réussir, pour être parfaits, et Dieu a dit non, il leur manque encore quelque chose, ce que je vais vous donner, c'est encore mieux. Et Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le prophète Moïse, je ne suis pas le prophète Élie, c'est quelqu'un de nouveau que vous allez découvrir. Mais pourquoi avoir mis tant d'énergie dans les figures qui précèdent
le Messie par excellence, le Fils de Dieu qui se fait homme, eh bien c'est pour nous ouvrir, mes amis, un avenir formidable, avec un principe qui est tout à fait simple et que le Saint-Pape Jean-Paul II a mis en évidence, comme en lumière, dans un enseignement extraordinaire. Si Jésus a un passé aussi brillant, c'est pour avoir un avenir lui aussi brillant. Je veux dire par là que quand nous regardons, comme nous le faisons dans notre prière, nous nous concentrons sur la figure de Jésus. Mais cette figure n'est jamais présentée dans les Écritures comme exclusive. Jésus renvoie à ceux qui l'ont précédé. Ceux qui m'ont précédé étaient déjà considérables. Même si, dit Jésus, je les dépasse, ils étaient déjà formidables. Ça veut dire que après Jésus, il y aura de nouveau des personnages, des hommes et des femmes et des enfants qui seront eux aussi formidables. Moi, j'ai souvent eu l'impression que Jésus captait toute l'énergie divine, toute l'énergie de la sainteté, et que du coup, avant lui, il n'y avait pas grand-chose, et qu'après lui, on se sentait tout bête, on se sentait tout pauvre. En réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Jésus, en amenant, en apportant avec lui et en révélant une plénitude, nous montre qu'on avait déjà fait beaucoup avant lui. Et que après lui, mais j'ai envie de dire comme à la messe, par lui, avec lui et en lui, il y a encore beaucoup à faire. Et nous recevons de cette plénitude qu'il y a dans le Christ, nouveau Messie, nouveau roi, nouveau Moïse, nouvel Élie, mais nouveau Jacob, nouveau David, on pourrait reprendre tous les grands personnages de la Bible. Jésus vient incarner et déployer une énergie fantastique, mais non pas pour l'épuiser en lui-même, mais pour la mettre à notre disposition comme témoin. Et c'est là que le temps de l'Avent prend toute son importance. Nous sommes non seulement les témoins d'une espérance de paix, de justice, de vérité, d'amour dans le monde, mais il nous est communiqué, notamment par cette onction d'huile du baptême et de la confirmation, il nous est donné la force de la mettre en pratique, de l'incarner à la suite du Christ. Au fond, nous sommes dans le baptême et dans les sacrements, nous sommes d'autres Christ, rendus capables de prendre soin de notre prochain, de pouvoir témoigner de Dieu en vérité, de dire une parole qui soit droite et d'avoir des gestes qui soient véritablement les signes de ce que Dieu réalise en nous. C'est une mission que l'Avent. L'espérance n'est pas un vague regard sur un avenir qui nous échapperait ou une utopie, c'est une mise en situation où nous croyons que Dieu crée en nous des énergies nouvelles. Alors suivons encore pendant cette 3e semaine, suivons cette pédagogie qui nous réjouit d'être appelés par Dieu à un tel rôle et nous mettrons en pratique ces gestes et ces paroles pour, comme Jean-Baptiste, être témoins de la vérité et de la charité. Bon dimanche!